ressourçable. Et après, continue, et ton prochain comme toi-même. Verset 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, lui donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de ces brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alors c'est important de comprendre que cette parabole est située dans un contexte qui est essentiellement spirituel, où la question qui est posée à Jésus, c'est que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ce n'est pas le seul à poser la question à Jésus. C'est une question que le jeune homme riche avait posée à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il s'inquiète de son salut. Il s'inquiète de la vie éternelle, de sa vie spirituelle. Et Jésus retourne la question vers lui et il répond ce que Jésus, dans un autre passage, allait appeler le plus grand commandement. Et le plus grand commandement, il y a 2 parties. Tu aimeras ton Dieu de 4 façons, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lui, il reprend, qui est mon prochain? Il dit, fais ça, et tu vivras. Fais ça, et tu auras la vie éternelle. Fais ça, et tu iras au ciel. Tu seras sauvé. Et ensuite, il raconte l'histoire du bon samaritain. Le problème pour nous, c'est qu'il serait possible de penser avec cette parabole que pour aller au ciel, il suffit simplement de s'impliquer dans l'humanitaire, dans des œuvres sociales. Pourquoi? Eh bien, si Jésus a dit à ce docteur de la loi, tu fais ça et tu vivras, et ensuite il illustre ça avec un homme qui va aider un autre être humain qui est défavorisé, qui est souffrant dans la vie, que par ce biais-là, eh bien, quelqu'un peut être sauvé. Ceux qui voient par les œuvres le salut, eh bien, vont faire appel à cette parabole, ou bien vont faire appel à Matthieu 25, où il y a les brebis, et il y a les boucs, et puis, comme vous l'avez fait au plus petit d'entre mes frères, vous l'avez fait à moi, vous connaissez le passage. Mais ici, ce que je dois vous dire, c'est que cette histoire qui va suivre, c'est l'histoire d'un homme qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et parce qu'il aime Dieu, eh bien, il va aimer son prochain. Les autres, qui n'ont pas voulu aider leur prochain, montrent par leur manque d'implication qu'ils n'aiment pas Dieu. Attention, c'est quand même important ici. Et que finalement, aimer ton prochain, c'est les conséquences d'aimer Dieu. Ça ne tient pas tout seul. Et ceux qui sont dans les œuvres, ceux qui sont dans l'humanitaire, ceux qui sont dans les œuvres sociales, eh bien, ont remplacé le premier commandement par le second. Et pour eux, ils vont te dire, et puis c'est surtout des gens d'église traditionnelle, tu dis,
quand je leur pose la question, quel est le plus grand des commandements, ils vont me répondre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ça, ce n'est pas le premier commandement. C'est le second. Et le second est seulement possible si le premier est en place. Et aller au ciel, ce n'est pas parce que tu as à récupérer quelqu'un qui est un grand blessé de la vie, mais parce que tu aimes ton Dieu. Et parce que tu aimes ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta... Qu'est-ce que j'ai oublié? Force. Eh bien, et parce que tu aimes Dieu de cette façon-là, maintenant tu aimes l'être humain et tu es motivé par le spirituel qui a une implication humaine aussi. C'est le contexte spirituel de ce passage qui va donner un double sens à ce passage. Parce qu'effectivement, on peut être un bon samaritain, chrétien, envers des gens qui sont brisés par la vie. Oui, je ne suis pas du tout contre une implication humanitaire d'un chrétien qui aime Jésus de tout son cœur, de toute sa force. C'est pas du tout incompatible, bien au contraire. On découvre des passages où on est appelé en tant que chrétien de s'occuper des veuves, de s'occuper des orphelins, de s'occuper des pauvres. Donc on n'est pas dans une notion de chrétien spirituel et pas humain. Mais on est dans l'autre extrême, quand finalement le spirituel a été sacrifié, et puis on se donne bonne conscience en tant que chrétien à travers l'humanitaire. Est-ce que vous me suivez là? On doit bien naviguer entre les deux. Oui, aimer ton prochain, seulement si tu aimes Dieu de tout ton cœur, peux-tu aller au ciel par ce geste. Et ça, c'est fondamental parce que c'est notre message essentiel. Moi, je vous dis, quand j'ai grandi dans une église traditionnelle, je n'avais pas de message. Quand quelqu'un me disait, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller au ciel, je ne savais pas comment lui répondre. Je disais des choses comme, fais pas trop de bêtises, bon, va à l'église, et donne un peu d'argent aux pauvres, et puis normalement ça devrait être bon. J'avais aucune notion du salut, aucune notion de cet amour pour Dieu, c'était plutôt soit quelqu'un de bien. Mais quand j'ai compris l'évangile, et c'était vraiment à 19 ans, mais j'avais déjà rencontré le Seigneur, j'avais déjà été baptisé du Saint-Esprit, mais c'est quand j'étais confronté à la prédication de la parole de Dieu que j'ai clairement compris le message du salut, qu'à partir de ce moment-là, j'avais un message à prêcher et j'ai consacré ma vie à ce message. Donc ici, on doit comprendre le côté spirituel de cette parabole et pas simplement de dire, eh bien écoute, quelqu'un de très gentil a trouvé sur son chemin quelqu'un de souffrant, il l'a aidé et puis il l'a rétabli. Dans les paraboles, tous les détails sont importants. Tous les détails. Si tu veux vraiment comprendre une parabole, il faut mettre tous les détails sur une feuille et à côté de chercher la signification biblique de ce détail. C'est ce qu'on va faire ce soir, parce qu'il y a beaucoup de détails ici, dans cette histoire. Le premier détail, c'est qu'il y a une direction du voyage. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'est la première chose qui ressort dans la parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Si vous cherchez dans l'histoire, c'était un chemin qui était très fréquenté par les brigands. Il était malfamé pour ça. Et donc, Jésus choisit bien la direction. Il quitte le lieu de la présence de Dieu pour aller à Jéricho. Jérusalem, Jéricho. Jéricho, le nom est tiré du dieu Lune et représente l'idolâtrie. Il est dans un sens d'éloignement de la présence de Dieu, de la ville sainte. Et c'est dans cette mauvaise direction qu'il va se faire agresser. Deuxième chose qu'on voit, c'est au verset 30. Ici, c'est toujours au verset 30, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il est agressé d'une façon très violente. Tout ce qu'il possède est volé
et il est mourant. Est-ce que ça vous fait penser à un autre passage dans les évangiles? D'un être humain qui se fait agresser et laisser pour mourir. Jean 10, 10. Jésus a dit, parlant du diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il cite 3. Égorger, dérober, égorger, détruire. Tuer. Il a dit tout de suite après, je viens pour que vous ayez la vie en abondance. Et ici, Jésus parle de cet homme qui est 3 choses. Il est d'abord dérobé, il est chargé de coups, il est frappé brutalement, et il est là, laissé pour mourir. Nous avons ici un sens spirituel, où c'est l'être humain qui se fait agresser par le diable, en s'éloignant de la présence de Dieu. Et il est laissé pour mourir. Et donc finalement, eh bien nous sommes tous cette victime. Et si nous sommes tous cette victime, agressés par le diable, donc cette parabole aussi parle de Jésus qui est venu nous sauver. Donc ici, ce n'est pas simplement le premier sens. C'est un type qui est bien, qui a trouvé quelqu'un qui était victime et puis qui l'a aidé à se rétablir. On a aussi une magnifique parabole qui va en forme d'image nous raconter ce que Jésus a fait pour nous, pécheurs, morts dans nos péchés, agressés par le diable, dérobés de tout ce que Dieu nous avait donné, parce qu'on était sur un chemin qui nous éloignait de la présence de Dieu. Dans cette même parabole, et puis ça ressort d'une façon très forte, c'est que Jésus dénonce l'indifférence du judaïsme. Il le fait d'une façon flagrante. Il va nous donner une double condamnation. Il aurait pu simplement dire un lévite. Il aurait pu simplement dire un sacrificateur, on aurait compris. Mais pour être sûr qu'on comprenne que ce n'était pas la personne elle-même, mais c'était l'office, c'était la fonction qui était le problème, pas la personne. Si c'était juste une personne, on pourrait dire c'est un hypocrite, c'est quelqu'un de méchant, c'est malgré son côté religieux. Mais ici, il est en train de prendre des fonctions, des offices très fortes, très importantes dans leur religion d'État, et il montre un comportement du judaïsme par rapport à celui qui est agressé, qui est victime. Et là, nous pouvons comprendre aussi le sens de la victime spirituelle. Le peuple qui est victime spirituelle, eh bien, les sacrificateurs et les lévites, eh bien, qu'est-ce que c'est l'expression « passa outre ». Vous savez ce que c'est passer outre? C'est de le voir et faire semblant qu'on n'a pas vu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé une autre fois, je ne vais pas trop le faire, mais quand tu n'as pas envie de voir quelqu'un, et tu es dans une grande surface, tu n'as pas envie de voir quelqu'un, pour X raison, c'est pas forcément méchant, mais tu n'as pas parce que tu es peut-être pressé, ou bien parce que pour X raison. Et puis là, tu passes outre. tu descends une autre allée. Tu l'as vu, lui il t'a pas vu, mais pour qu'il ne te voie pas, eh bien, tu fais semblant que toi tu ne l'as pas vu non plus. C'est ce qu'il faisait. Les deux, le sacrificateur, c'était une fonction du culte, il était dans les tâches religieuses. C'était quelqu'un qui était religieux. Mais sa religion n'avait aucune notion d'aider quelqu'un nécessiteux. Il n'y avait pas de notion de ça. C'était je pratique ma religion avec ses cultes, ses rites, et c'est tout. Ça ne m'implique pas dans la vie des gens. Le Lévite, c'était une des 12 tribus d'Israël. C'était la tribu privilégiée où ils recevaient, les Lévites, ils recevaient la dîme de la dîme pour pouvoir fonctionner dans le temple, pour pouvoir fonctionner dans leur office. Ils étaient perçus comme la tribu privilégiée de Dieu. Et donc, leur vie, c'était servir Dieu et pas du tout servir un homme mourant. Il n'y avait pas du tout de notion que de servir un homme mourant, c'est servir Dieu.
Et que si je voulais servir Dieu, eh bien je devais servir cet homme mourant. Il y avait les deux choses étaient très différentes. Et aujourd'hui on le voit encore. On le voit encore, la différence entre ce qui est religieux et ce qui est même humain. Combien de fois j'ai vu quelqu'un faire sa prière et après passer devant moi sans même me dire bonjour. Quand je rentre dans une chapelle ou dans un lieu de culte, il fait sa prière, il est très pieux, mais quand il a fini sa prière, en tant qu'être humain, il n'a rien à me donner, il n'a rien à me communiquer, parce que faire sa prière à Dieu et me communiquer quelque chose, c'est deux choses différentes. Quand pour Jésus, les deux étaient inséparables. Donc ici, Jésus est en train de dénoncer le judaïsme. Jésus a été remarquable dans le choix de ses personnages, soit pour les paraboles, soit pour les récits, les miracles. Il y a deux qu'on retrouve, qui sont présentés de façon très favorable dans les Écritures, qui ont été vraiment rejetés par les Juifs. C'était les Samaritains, la Samaritaine au bord du puits, celui qui a été guéri de sa lèpre des 10, celui qui est revenu, c'était le Samaritain. Ici, c'est le bon Samaritain. Donc les Samaritains, bien qu'ils étaient méprisés, haïs par les Juifs, eh bien Jésus est en train de faire de eux ses héros. Et les autres, c'était les centeniers. Les centeniers, c'était les officiers romains qui étaient haïs par le peuple, c'était une armée envahisseur, et pourtant il y a l'homme que Jésus a félicité pour sa foi, jamais a-t-il trouvé en Israël un homme qui avait autant de foi. Le centenier qui s'est converti devant la croix, les centeniers sont vraiment présentés, et le contraire est vrai, et tous les pharisiens, Jésus les abat. Pourquoi? Parce que c'est l'hypocrisie de cette religion qui détruit la véritable foi et qui détruit l'amour pour l'être humain. Et donc ici, nous avons passé outre. Et puis, ce qui est encore plus frappant, et si vous voulez lire le passage, vous pouvez le lire dans Lévitique 21, 1 à 4. Lévitique 21, 1 à 4. Les deux, le sacrificateur et le lévite, ils se justifiaient en se disant, je le vois là-bas, s'il est mort, je ne peux pas le toucher parce que je deviens impur. Et donc c'est ma religion qui m'empêche d'aller même voir s'il y a encore de la vie chez ce pauvre monsieur. Est-ce qu'on veut une religion qui va faire en sorte que nous passons outre? Oh là là. Non. Donc, ici, c'est pas la première fois que Jésus condamne la pratique de la loi pour leur manque de miséricorde et de compassion. Alors, les vrais besoins de l'homme. Les vrais besoins de l'homme. Cette question se pose vraiment avec cette parabole. Quand on venait d'arriver, un peu de temps après notre arrivée à La Réunion, Denise et moi, on était invités à un mariage. C'était notre premier mariage réunionnais. Et on ne connaissait pas le couple, mais on connaissait la famille du couple. Et donc, c'est la famille qui nous a invités au mariage. Alors, on voulait respecter la façon de faire à La Réunion. Donc, on a dit à Chantal, toi, tu es là depuis plus longtemps que nous, quelles sont les coutumes au niveau du couple, quand les invités arrivent, est-ce qu'ils arrivent avec un don, avec un cadeau, comment ça fonctionne à La Réunion? Elle m'a dit, normalement ce qui se passe, c'est que tu prends une carte, tu écris un mot sur la carte et tu glisses dans l'enveloppe un billet de 20 euros, un billet. Alors on a dit, bon ben écoute, ça c'est pas trop compliqué, donc on a acheté la carte, et puis on a pris un billet de 20 euros, on est allé là, au mariage, et puis ensuite au repas le soir. Et quand on est arrivé au repas, c'était dans une grande salle de réception à Saint-Pierre, il y avait beaucoup de monde, et j'ai compris que le couple, c'était pas tout à fait ce que je pensais. Ça faisait 20 ans qu'ils vivaient ensemble déjà,
il venait d'une famille riche, et moi j'arrive avec mes 20 euros. Oh ben, c'est ridicule, là, voilà. C'est comme si ça répondait à un besoin. Hein? Sauf que, s'ils se sont mariés après 20 ans, c'est parce que lui, il était mourant d'un cancer. Et avant sa mort, il voulait se marier, officiellement. Et effectivement, 6 semaines après le mariage, il est décédé de son cancer. Et quand il est rentré dans la chapelle, dans l'église, il était tellement mal, il a fait un malaise le matin, il était tellement mal que c'est sa mère qui devait le porter jusqu'au devant de l'église pour être marié. Il a dû complètement s'appuyer sur sa mère, et sa mère l'a accompagné pour être avec sa femme. Et je n'oublie pas du tout le courage de cet homme, parce que au moment où ils ont prononcé les vœux, eh bien, il a levé la main pour montrer à tout le monde l'alliance. Et tout le monde a applaudi. C'était quelque chose de très, très fort. Et j'ai dit combien de fois l'être humain a des besoins énormes, et nous on arrive avec notre billet de 20 euros qui correspond à rien de son véritable besoin. Et aujourd'hui, quand nous comprenons que l'être humain est dans cette histoire-là, et que Jésus est dans cette histoire-là, et que la religion, eh bien, elle a eu sa chance avec l'humanité. Et que nous, on arrive et puis on dit, bon, écoute, on va te donner un peu de ça pour t'aider, pour t'encourager dans la vie. Quand leur véritable besoin, c'est d'être libéré de la mort, libéré des conséquences de cette agression par le diable. Aujourd'hui, eh bien, on peut effectivement faire des banques alimentaires, on peut faire des bourses aux vêtements, comme beaucoup d'églises le font aujourd'hui. Mais vous savez, on peut manquer d'un vêtement, on manque de nourriture, on manque un toit sur la tête, mais dès qu'il y a un manque comme ça, les organismes de l'État fonctionnent, les associations fonctionnent. On est en France là, on est en France. Mais quand quelqu'un pose la question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Est-ce qu'il va à la mairie avec cette question-là? Est-ce qu'il va à la banque avec cette question-là? Est-ce qu'il va à la préfecture avec cette question-là? Bien sûr que non. Malheureusement, que quelqu'un qui a cette question-là, parfois il vient à l'église et là il n'a pas de réponse non plus. Aujourd'hui, on ne va pas simplement dire, eh bien, mon ami, tiens, un vêtement. Oui, si on a un vêtement à lui donner, qu'on lui le donne. Mais aujourd'hui, on a la vie éternelle à lui donner. Et son véritable besoin, ce n'est pas encore une paire de chaussettes, mais c'est la vie éternelle. Alors, on va parler du Samaritain. Il n'a pas une religion légaliste. En fait, sa religion lui donne de la compassion. Ça m'intéresse. Il a un cœur, cet homme. Un cœur que les autres n'avaient pas. Un cœur qui n'est pas indifférent. Un cœur qui n'est pas tellement attaché à sa religion qu'il ne peut pas réagir quand on a vraiment besoin de lui. Et c'est cette phrase qui est une phrase qui résonne à travers les évangiles. Ému de compassion. C'est une phrase qu'on retrouve dans des paraboles. Le fils prodigue. C'est le père, quand il a vu son fils, il est ému de compassion. C'est le père qui voit ce fils qui était mort et qui est revenu à la vie. On est dans un parallèle là. À travers cette expression ému de compassion, Jésus tire le parallèle entre fils prodigue et bon samaritain. Mais il n'y a pas que ça. Parce que quand le roi doit pardonner deux débiteurs, deux de ses serviteurs qui lui devaient de l'argent, il les a pardonnés tous les deux. Et l'un, quand il a imploré le pardon, eh bien il est dit que le roi ému de compassion.
Mais on retrouve cette phrase dans la résurrection du Fils unique de la veuve de Nain. Jésus, voyant ce cortège avec le corps du Fils unique de la veuve sur ce plateau, avec toute cette foule qui pleurait la mort de ce garçon, avec la maman qui maintenant devançait ce cortège, et Jésus, en voyant la mère, ému de compassion. Quand on voit cette phrase, on doit vraiment dire, ici c'est Dieu. Est-ce que vous me comprenez ici? Quand vous voyez cette phrase, c'est très simple, vous n'allez pas chercher plus loin, c'est Dieu. C'est Dieu. Et lui, ce Samaritain, il avait le cœur de Dieu qui était touché, qui était travaillé quand il y avait un véritable besoin. Et même quand Jésus a guéri les deux aveugles, il est ému de compassion. Vous voulez chercher les références, faites une recherche sur la compassion dans les concordances et vous allez trouver ému de compassion. C'est la réaction de Dieu qui aime les hommes, sa compassion pour les hommes. Sa compassion pour les hommes a produit 6 actions. Quand tu as de la compassion, tu vas agir de 6 façons, comme ce Samaritain. La première se trouve au verset 34. Verset 34, il s'approcha. C'est beau ça, hein? Il s'approcha. Les deux autres, ils se sont éloignés. Mais lui, il s'approcha. Et il s'est impliqué personnellement. On ne pouvait pas l'accuser de non-assistance à personne en danger. Et là, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous êtes quelqu'un face à l'être humain? Est-ce que vous vous retirez dans la timidité? Ou bien est-ce que vous vous approchez? Oh, je ne vous dis pas votre famille, vos bien-aimés, vos amis, parce que là, c'est tout de suite on se rapproche. Mais tout d'un coup, tu te retrouves devant quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un que, s'il y aura une relation qui est faite, c'est de toi que ça doit venir. Je l'ai vu dimanche au pique-nique, avec toutes ces personnes nouvelles qui étaient là. Combien ça m'a fait chaud au cœur de voir différentes personnes de l'Assemblée aller vers eux. Mais pas simplement pour la forme. Bonjour, je m'appelle un tel, bienvenue parmi nous-mêmes. Bienvenue parmi nous. Mais non, ils ont pris la chaise, et ils l'ont posée à côté d'eux, ils sont assis, on va se connaître. Est-ce que l'être humain que vous ne connaissez pas vous fait fuir ou bien vous attire à lui? Parce que la réponse à cette question aussi va être une indication à quel point le cœur de Dieu s'exprime à travers toi. Prenez un petit test. Si vous avez tendance de fuir des gens que vous ne connaissez pas, chrétiens ou non chrétiens, rappelez-vous de cette parabole et dire, je ne veux pas passer outre de ces gens-là. Je veux faire comme le bon Samaritain, ému de compassion. Je veux m'approcher de lui. Deuxième chose qu'on voit, c'est toujours dans le verset 34. Il banda ses plaies en versant de l'huile et du vin. Donc d'abord, il verse de l'huile et du vin. Il a ça dans ses bagages. Il a une bouteille de vin dans ses bagages, Pierre. C'est quand même exceptionnel, hein? Où est-ce qu'il est allé chercher le vin? C'était dans sa valise. Est-ce que c'était parce que c'était dans une boîte des premiers soins, en disant, je ne sais jamais, je vais peut-être tomber sur un homme à moitié mort, j'aurais besoin un peu de vin pour nettoyer la vaisselle. Non, c'était quelqu'un qui aimait un verre avec son repas. Mais le double effet, ces images sont très fortes, le symbole de l'huile, le symbole de l'huile. Est-ce que vous avez entendu ce mot qu'on utilise seulement dans notre milieu chrétien? Onction. Onction parle de l'huile, parle du Saint-Esprit spirituellement.
Et l'onction était mise sur une plaie pour adoucir la peau, pour que la peau puisse guérir plus facilement. Et le vin avait le côté alcool qui brûlait et qui faisait que ça purifiait la blessure pour la nettoyer. Et alors là, on a des belles images, parce que quand on voit vin et sang sont associés dans le Nouveau Testament. Vin et sang sont associés. Et quand tu vois vin, tu peux aussi voir le sang de Jésus qui purifie et qui nettoie. Et quand tu vois l'huile qui adoucit et qui guérit, eh bien c'est facile de voir le Saint-Esprit. La double action du sang de Jésus qui purifie et du Saint-Esprit qui guérit, c'est dans cette parabole-là. Magnifique. Magnifique. Et ensuite, on voit, il banda ses plaies. On met un bandage. Un bandage, c'était pour protéger contre toute infection. Et vous savez, quand on arrive à connaître le Seigneur, on arrive avec notre passé, on arrive avec nos blessures, avec nos faiblesses, avec nos défis, eh bien, oui, on a besoin d'être guéri, oui, on a besoin d'être purifié, mais on a besoin aussi de penser, d'être protégé. Et on se protège mutuellement. On se protège mutuellement de tout ce qui pourrait devenir une infection. Ça veut dire que là où tu as été blessé, ça reste un endroit où potentiellement il peut y avoir une infection. Quelqu'un qui a été faible dans un domaine, eh bien, risque d'être faible dans ce domaine pour encore du temps. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un qui n'a pas été aimé comme il aurait voulu être aimé, comme il aimait, eh bien, il risque d'être un point sensible dans ce domaine-là dans les années à venir. Et quelque part, c'est l'effet de nous, en pensant à cette plaie, en disant on va protéger cette plaie, et de voir que le Seigneur aussi, à travers nous, eh bien, va protéger cette personne, de voir une infection rentrer, et que de nouveau la plaie va s'infecter. La protection les uns des autres dans les domaines où il y a eu blessure. Et ensuite, il le mit sur sa monture. Sur sa monture. Pourtant, c'était lui le voyageur. Chacun s'organisait son voyage comme il le voyait. Lui, il avait sa monture. Mais il était prêt à se sacrifier pour que l'autre puisse monter sur l'âne. Si c'était un âne. Je crois que c'était un âne. Et on dit, il n'a pas laissé en disant, écoute, cher ami, j'ai fait ce que j'ai pu pour toi, bonne chance. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je ne te laisse pas comme ça. C'est un peu le travail service après-vente. C'est un peu le travail de suite de quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. C'est beau quand quelqu'un vient et donne sa vie au Seigneur et rencontre Jésus. Mais dans 6 mois, et dans 1 an, est-ce qu'il sera toujours là? Est-ce qu'il va toujours avancer? Ou bien est-ce que ce sera un coup d'épée dans l'eau? Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas amené avec nous. On ne l'a pas amené avec nous. On l'a laissé là en disant, j'ai fait ce que j'ai pu, que Dieu te bénisse. Et non, ça ne se termine pas là. Parce que si tu le laisses là, il va mourir. Si tu n'assumes pas la guérison de cet homme, il va mourir. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut arrêter. Ton rôle n'est pas terminé. Alors il prend cet homme et il le met sur la monture et il le tient. Il le supporte. Il le supporte. Supporter. Ah, j'aime bien ce mot. Supporter. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Quelqu'un qui supporte, c'est parce qu'il a su porter. Si vous comprenez. C'est quoi supporter? Eh bien, c'est savoir porter. J'ai supporté. J'ai compris ce qu'il avait besoin de moi pour que je puisse le porter jusqu'à ce qu'il puisse marcher avec ses 2 bonnes jambes. Jusqu'à ce que sa foi soit suffisamment forte pour qu'elle ne tienne pas sur la mienne.
Jusqu'au jour où il peut prier pour sa propre vie et que moi, je n'ai pas besoin de le prier, de le porter dans mes prières. Et là, c'est une monture, c'est ma vie spirituelle. C'est ce qui me permet de voyager. Eh bien, écoute, ma vie spirituelle ne va pas seulement servir à moi, mais elle va aussi servir à quelqu'un que j'ai trouvé au bord de la route. Oui. Je pense à Thomas. Jésus a su porter Thomas. Lui qui était dans le doute. Est-ce qu'il l'a viré? T'es comme ça, toi? Va trouver un autre rabbi. Non, Thomas, viens un peu. Mets ton doigt dans les trous des mains. Viens, Thomas, la plaie, elle est là. Mets ta main là-dedans, comme tu voulais. Si ça peut t'aider. Jésus a supporté Thomas dans son incrédulité, jusqu'à cette magnifique déclaration de foi. Mon Seigneur, mon Dieu. Wow. Et après, il le conduit à une hôtellerie. Alors, une hôtellerie, c'est quoi? Une hôtellerie, c'est un lieu de guérison. C'est un lieu de repos, c'est un lieu de rétablissement, c'est un lieu de regain de force pour cet homme-là. C'est une des belles images de l'Église. L'auberge. Et l'aubergiste, ça c'est le pasteur. C'est lui qui reçoit. C'est ceux qui sont là pour pouvoir s'occuper de lui. Et c'est là où l'Église a toute sa place. Toute sa place. Pourquoi? Parce qu'on amène des gens qui ont été laissés pour mourir par le diable, qui ont été égorgés, qui ont été dérobés, qu'on a retrouvés, qu'on leur communique tout ce qu'on a. On a du vin, on a de l'huile, on a une monture, on lui communique tout ça, et puis pour l'amener où? Pour l'amener dans l'église. Où l'église va être un lieu où cet homme va reprendre toutes ses forces. Pas pour ensuite repartir une fois qu'il est bien, mais pour ensuite amener d'autres qu'il va trouver lui sur le bord du chemin. Et oui, un lieu de guérison. Et enfin, on est assis, il s'approcha, il versa de l'huile et du vin, il banda les plaies, il le mit sur sa monture, il le conduisit à une hôtellerie, et enfin, il tira 2 deniers. C'est encore une référence aux finances de Jésus. Que ce soit dans des paraboles, que ce soit dans des rencontres, il y en a tellement. Il y a la rencontre avec la veuve et les pièces qu'elle mettait dans l'offrande. Il y a Zachée qui descend de son arbre et tout de suite il veut redonner 4 fois ce qu'il avait volé à des autres. Il y a tellement de références. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une notion financière qui doit s'exprimer à travers le cœur de Dieu. Cet homme qui reflète Dieu, ému de compassion, il prend une responsabilité financière pour la mission qu'il s'est donnée lui-même et que Dieu lui a donnée parce que c'était sur son chemin. Il dit, bon, écoute, moi j'ai bien donné, maintenant aux autres de prendre la suite. Non, je dois pouvoir le faire moi-même. Et j'ai toujours dit aux pionniers d'église, j'ai toujours dit aux évangélistes, j'ai dit, vous avez besoin d'avoir une source financière saine pour pouvoir porter l'œuvre que Dieu te confie. Est-ce que vous m'entendez? Et quand on est venu à l'île de la Réunion, on a dit à ceux qui nous ont invités, on a dit, on vient à nos frais. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a le bon samaritain. Ça veut dire que le travail qu'on fait, eh bien, on va jusqu'au bout avec ça. Et aller jusqu'au bout, c'est de le porter financièrement. Et ceux qui veulent participer à ce travail, eh bien, ils sont animés de ce même esprit. Ce n'est pas un esprit de l'euro symbolique, c'est un esprit, je porte la responsabilité financière pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et ici, eh bien, il rentre, ça va encore plus loin. Il lui donne 2 deniers, les donna à l'autre, verset 35, le lendemain il tira 2 deniers, les donnant à l'autre, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus pour lui, je te le rendrai à mon retour. Wow.
Voilà. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais passé une offrande sans participer. Ça n'a pas toujours été le plus gros billet, mais je ne veux pas ne pas être de ceux qui participent. Et je veux honorer Dieu avec mes finances. Je veux montrer que j'ai un cœur ému de compassion, et ce cœur ému de compassion donne financièrement pour le salut des âmes. Alléluia. Et j'aimerais tellement vous insuffler cet esprit de dire, Seigneur, je veux tellement trouver des sources financières pour pouvoir bénir ton œuvre, pour pouvoir être quelqu'un qui bénit et qui ne pleure pas, et qui est source de bénédiction pour les autres. Et quand Jésus avait fini avec cette histoire remarquable qui avait été dit à quelqu'un qui ressemblait plus aux sacrificateurs et aux lévites, les docteurs de la loi, il s'est identifié beaucoup plus avec ces deux-là qui passaient outre, qu'avec le Samaritain. Et quand il a dit maintenant, toi mon vieux, va et fais de même. Sors de ta religion, sors de ton état d'esprit et entre dans le cœur de Dieu pour ce monde perdu. Alléluia. Le bon Samaritain, ce n'est pas juste une incitation à monter une autre bourse aux vêtements, bien qu'on peut le faire si on est motivé, si on a vraiment ça à cœur. Mais aujourd'hui, il y a un être humain qui est mourant, il y a un cancer dans son corps, et moi j'arrive avec mes 20 €, comme si c'est quelque chose qui va l'enrichir, comme si c'est quelque chose qui va changer quelque chose dans sa vie. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre nos yeux pour voir ce qu'il y a vraiment dans le cœur des gens mourants, dérobés de tout ce qui était bon que Dieu leur a donné. Ils ont été roués de coups, demi-morts. On est entouré de demi-morts ici. On ne va peut-être pas pouvoir les sauver tous, mais s'il y en a sur notre chemin, si on peut faire quelque chose, eh bien on le fera. On le fera parce que à la fin, on aura une vie qui aura été sauvée. Et à travers ça, on montre qu'on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. C'est extraordinaire, hein, cette histoire. C'est l'histoire des hommes de religion qui n'aimaient pas Dieu et qui n'aimaient pas leur prochain. Et un homme qui avait la foi, qui aimait Dieu de tout son cœur, et que parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur, eh bien il aimait son prochain. Amen. De temps en temps, je rencontre des gens religieux, et j'ai un froid dans mon dos. Quand j'entends quelqu'un, un évangélique qui arrive et qui matraque les gens à versets bibliques. On a déjà eu ça ici, les mercredis soirs. Oui, je me rappelle quelqu'un qui est venu un mercredi soir, et puis à la fin, il m'a pris à part et on commence à... J'ai froid dans le dos, il se moquait de moi, de la personne que j'étais, de ce que je vivais. J'aurais pu être quelqu'un qui avait besoin de connaître Jésus. Lui, la seule chose, s'il avait sa religion évangélique, c'est versets bibliques.